Front Edge, une société fintech nigériane qui vise à stimuler la croissance des activités commerciales transfrontalières en Afrique. Ce financement est assuré à 70% sous forme de dette et à 30% sous forme de fonds propres. La croissance économique de l'île Maurice devrait dépasser les 7% en 2023. C'est ce qu'a annoncé mardi 28 novembre 2023 la Banque centrale dans son comité de politique monétaire. La dynamique de croissance devrait être généralisée et persister tout au long de la période 2023-2024. Les recettes touristiques de la Tunisie ont progressé de 32% sur les 11 premiers mois de l'année 2023. Les recettes touristiques sont passées de 4,8 milliards de dinars en novembre 2022 à 6,4 milliards de dinars actuellement. Pour faciliter la croissance du commerce transfrontalier africain, Front Edge, une fintech nigériane, a levé 10 millions de dollars à l'occasion d'un tour de table d'amorçage, plus de 110% du financement provenant du volet dette. L'objectif est d'accroître le financement des petites et moyennes entreprises africaines d'import-export, leur permettant d'accéder à un capital initial sans avoir besoin de garantie. Donc le véritable problème de la PME import-export n'est pas un problème nouveau. C'est un problème dû à sa nature et à sa structure, c'est-à-dire le gros problème de levée des garanties. Donc les PME n'ont pas naturellement la capacité de lever des garanties, elles n'ont pas la capacité de satisfaire aux garanties. D'où c'est un défi pour elles d'affronter le marché de l'import-export, n'étant pas capable de convaincre le système bancaire. En effet, seuls 30% des volumes d'échange impliquent des intermédiaires financiers dans les banques en matière de commerce international africain, un déficit de financement qui pèse particulièrement sur les petites et moyennes entreprises PME, les grandes accaparant la majorité des capitaux disponibles et limités. Où se trouve donc la solution ? La solution se trouve à aider les PME à se réorganiser en clusters, par exemple. Elles affronteront mieux les marchés et elles seront plus résilientes au commerce international. L'autre solution réside au financement participatif. Les crowdfunding sont un type de modèle de financement participatif qui va adhérer facilement au fonctionnement des PME africaines d'import-export et permettre à ces PME de se déployer dans le marché intra-africain tout en restant efficaces dans la productivité. Front Edge joue un rôle essentiel dans le soutien et le développement du commerce transfrontalier en Afrique. Notons que la valeur des volumes de commerce international sur le continent avoisine les 1200 milliards de dollars par an. Selon les estimations de la Banque centrale de Maurice, la croissance économique de l'île devrait dépasser les 7% en 2023. Les conditions du marché du travail se sont améliorées au cours de l'année et le chômage a maintenu une trajectoire descendante. La dynamique de croissance devrait être généralisée et persister tout au long de la période 2023-2024. Les arrivées de touristes devraient revenir au niveau d'avant la pandémie avec l'une des recettes les plus élevées à ce jour. La Banque centrale note que l'inflation à Maurice s'est encore atténuée en octobre 2023, soutenue par la normalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et la baisse des prix des produits de base. Selon les données statistiques publiées par la Banque centrale de Tunisie, sur les 11 premiers mois de l'année 2023, les recettes touristiques de la Tunisie ont progressé de 32% par rapport à la même période en 2022. Les recettes touristiques sont passées de 4,8 milliards de dinars en novembre 2022 à 6,4 milliards de dinars actuellement. En effet, les revenus du travail ont légèrement progressé de 3,3% pour se situer au niveau de 6,6 milliards de dinars. Le tourisme est un secteur vital pour la relance de l'économie tunisienne. Ce secteur représente 9% du PIB de la Tunisie et génère pas moins de 400 000 emplois directs et indirects dans ce pays d'Afrique du Nord,
selon les chiffres du ministère tunisien du tourisme. Selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique, le déficit commercial du Cameroun s'est accentué à 298% au deuxième trimestre 2023, atteignant 396,5 milliards de francs CFA contre 99,5 milliards de francs CFA à la même période en 2022. Le statisticien gouvernemental explique que cette détérioration du solde de la balance commerciale du pays a été le fait d'une forte augmentation des importations, plus 26,1%, contre une baisse du volume des exportations à moins 2,4% entre les deux périodes. Quant aux exportations, elles se sont établies à 929,2 milliards de francs CFA contre 951,8 milliards à la même période un an auparavant.